pour nous, la question du déverrouillage du modèle économique de la télémédecine, c'est pour nous une priorité majeure, immédiate de la future loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Ce qu'on porte sont des propositions montrant que cette activité peut aussi être un vecteur d'efficience et de recomposition de l'offre de soins dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire. On porte par exemple des propositions consistant à faire basculer et abaisser les tarifs de groupes homogènes de séjour d'hospitalisation complète et en parallèle augmenter les consultations et la valorisation des téléconsultations des actes de télémédecine. Ça permettra d'accompagner le mouvement de recomposition de l'offre de soins et donner aussi de la soutenabilité économique au modèle sur la durée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de projets qui sont lancés sur le territoire français, mais c'est vrai que la plupart des projets sont sur des expérimentations et c'est un caractère qui est quand même très restrictif et qui du coup réduit le champ d'application de ces innovations et qui peut éventuellement poser un problème pour le déploiement au grand public. Alors chez nous par exemple, concernant la soutenabilité financière, c'est pas un vrai sujet chez nous puisque nous on est hors nomenclature CNAM et on ne demande pas de prise en charge CNAM. Aujourd'hui on est dans un système privé où l'utilisateur final paie pour avoir un conseil et d'autre part on travaille avec des assureurs et des mutuelles qui prennent en charge le service pour faire bénéficier leurs assurés du service Médocteur. Alors on voit qu'il y a une vraie demande sociale d'accéder à ces prestations de téléconseil, téléconsultation. Aujourd'hui, l'écart qu'il y a entre le régime juridique de la télémédecine, qui est plutôt opérationnel en France, mais l'absence de définition d'un modèle économique pour ces activités, ce hiatus-là crée en fait un appel d'air pour le développement d'activités de téléconseil depuis l'étranger, absolument pas régulées, et qui crée un vrai risque pour la qualité de la prise en charge des patients. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est porter une proposition de mise en place d'un modèle économique viable pour ces activités de télémédecine, piloté en France et dans un dialogue hôpital-médecine de ville qui permettra de donner aussi plus d'accessibilité à la prise en charge des patients. Alors, clairement, les pouvoirs publics en France doivent effectivement regarder ce qui se passe à l'étranger, notamment chez nos voisins européens, parce qu'en France, on est quand même très en retard sur tout ce qui est téléconsultation. Donc, à l'étranger, il y a quand même pas mal de belles histoires et de beaux succès qui prouvent l'efficacité de la mise en place de la téléconsultation. Mais on devrait surtout s'inquiéter de certaines initiatives qui peuvent arriver de chez nos voisins européens, parce que si on ne donne pas la chance à un acteur français comme nous de se développer sur la téléconsultation, en tout cas si on ne facilite pas l'accès à la téléconsultation, en fait il y a des acteurs étrangers, c'est déjà le cas, qui vont venir sur le territoire français, qui vont proposer un service de téléconsultation aux patients français. Et ça c'est un vrai sujet. Il vaut mieux qu'on laisse la place à un acteur français qui travaille avec des médecins français pour traiter les patients ici en France. Alors aujourd'hui, la stratégie 2020 annoncée par Marisol Touraine, elle est assez alléchante. En tout cas, dans le discours, c'est pas mal. On voit que les mentalités ont bien évolué sur ça. Après, il va falloir que ce soit suivi d'actes, parce que là, pour l'instant, c'est qu'une stratégie. Il va falloir mettre en œuvre plein de choses pour que ça devienne une réalité. Et au-delà de ça, c'est vrai que nous, si on se projette un peu, une stratégie 2020, pour nous, c'est l'éternité. Donc j'espère qu'il y aura quand même des initiatives qui seront lancées dès le PLFSS 2017. Alors on a pris une connaissance avec satisfaction de cette stratégie e-santé 2020. On a bien noté une volonté politique de porter ces questions à l'agenda. C'est le cas, pas d'ailleurs depuis la semaine dernière. La ministre a pris position à de nombreuses reprises sur ces questions. Néanmoins, ce qu'il n'y a pas dans cette stratégie à ce stade-ci, c'est précisément ce déverrouillage du modèle économique de la télémédecine. Il nous semble que c'est en fait le corollaire indispensable de cette stratégie. Il fallait poser la stratégie, ça a été fait et j'espère que maintenant le gouvernement sera en fait cohérent avec lui-même et en prenne la déclinaison pratique dans un déverrouillage des activités de télémédecine dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique sur la télémédecine. Personne n'en parle. En fait, c'est un peu c'est un peu un sujet tabou. Mais oui, de toute façon, il va falloir clairement trouver un modèle de financement pour la télémédecine.